Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur BB24. Voici les titres. Les nouvelles technologies ont révolutionné le métier de photographe avec des pratiques plus modernes. Comment s'en sortent-ils avec le numérique? On en parle. Six Africains sur 10 ont accès à l'énergie dans les pays africains, hormis les pays du Nord. C'est le résultat d'une enquête sur l'énergie réalisée par Afrobaromètre. Pourquoi la fourniture de l'énergie est-elle problématique? On en parle également. L'élévation de la Vierge Marie au sein des églises chrétiennes en question. C'est une problématique diversement accueillie selon les communautés. Le chef de l'État, Patrice Talon, rencontre ce mardi les centrales et confédérations syndicales. Une ultime rencontre pour un dialogue franc et surtout pour des conclusions pertinentes à même de déboucher sur une sortie de crise. L'ordre du jour comporte 8 points à savoir, entre autres, la question des libertés, le relèvement du SMIC, la hiérarchisation des salaires et la revalorisation du point indiciaire, ainsi que l'application du statut particulier des enseignants du primaire et du secondaire et le point du niveau de satisfaction des doléances du secteur de la santé. La photographie, un métier qui existe depuis des siècles. Les nouvelles technologies ont révolutionné ce métier avec des pratiques plus modernes. Comment évolue la photographie? Comment les photographes font-ils face à l'arrivée des nouvelles technologies? Élément de réponse dans ce reportage est signé Dean Bouraïman et Martial Betero. Utilisée pour immortaliser nos moments de peine et de joie, la photographie est un métier d'art visuel. C'est une technique qui permet de créer des images, non pas l'action de la main, mais par l'action de la lumière. La photographie est considérée comme un métier d'art et celui qui l'exerce, un artiste. Mon photographie vient du latin, qui veut dire photo, lumière, graphie, dessiner avec la lumière. Donc, ça porte son nom. La photographie, c'est écrire ou dessiner avec la lumière. C'est un artiste parce qu'il réalise des choses à travers ce que nous appelons communément avant appareil photo. Un appareil photo qui est composé d'un boîtier et d'un objectif. L'avancée de la technologie a touché la photographie. En cause, la photo argentique est passée au numérique. Une métamorphose qui s'explique aussi clairement. La photo argentique, c'est la photo qui reste longtemps, qui permet de voir les gens jeunes après 50 ans avec le numérique. Celui qui a une imprimante dans son bureau peut se permettre de jouer au photographe. Accessible aux passionnés de l'image, la photographie vire de plus en plus dans l'amateurisme. L'avènement des appareils numériques, portables et autres supports de l'image a rendu les professionnels de ce métier moins actifs. Le photographe était respecté parce que c'est de sa maison, c'est de son laboratoire que sortaient les photos et ça porte sa griffe. Avec le boom des appareils portables, tout le monde se sert aujourd'hui de ça pour devenir photographe. Moi, je les appelle des photographes de circonstance. Cela n'empêche pas les consommateurs de la photo d'apprécier la facilité observée aujourd'hui dans ce métier. Quand vous faites des photos avec les appareils numériques, vous allez trouver qu'il y a une différence entre cette photo et les autres photos. Avec l'appareil photo, prendre une photo, faire des clichés, je vois que ça me mettait du temps avant de sortir, avant de laver une photo. Aujourd'hui, avec un bon portable, tu peux te faire une jolie photo, une belle photo. À l'instant T même où tu veux, si tu peux laver, ça fait sortir, tu peux faire même des selfies, on voit. Et c'est plus rapide encore. Une avancée technologique, non pas sans conséquences sur le métier. Les photographes ne sont plus autant sollicités et par conséquent, le chômage guette plusieurs d'entre eux. Beaucoup de mes camarades ont quitté le marché, ils sont allés peut-être faire autre chose et comme l'âge aussi les a frappés, et ils ne font plus la photo.
la clientèle a quitté la main des photographes. La photographie nous échappe aujourd'hui. Le numérique a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. En attendant que les amoureux du selfie ne continuent de jouir de la photographie, il urge donc pour ces techniciens de l'image un peu dépassés par la nouvelle technologie de penser à leur reconversion. La problématique de l'accès à l'énergie dans certains pays africains a fait l'objet d'une enquête réalisée par les experts d'Afrobaromètre. 36 pays ont été sélectionnés pour l'étude. Il en ressort donc que 6 Africains sur 10 ont accès à l'énergie. Reportage. Des enquêtes effectuées par les experts du réseau d'Afrobaromètre sur l'accès à l'énergie dans 36 pays africains, il ressort que 6 Africains sur 10 ont accès à l'énergie électrique avec des disparités au sein des pays et des régions. L'exemple le plus frappant, c'est peut-être celui du Burundi et du Burkina Faso. Nous avions par exemple le Burundi qui à hauteur de 17%, le Burkina Faso à hauteur de 25%. On retrouve que les citoyens vivent dans une zone où il y a une couverture de réseau électrique à opposer à l'île Maurice et à l'Égypte où nous avions une couverture plus large. Pour dire, 100% des habitants de l'île Maurice et de l'Égypte vivent dans une zone où nous avions un réseau électrique. Par là donc des disparités au niveau régional, nous pourrons citer d'abord l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale, qui sont donc les deux parties du continent qui offrent la plus grande couverture en termes d'électricité. Selon les mêmes résultats, 66% des Africains affirment vivre dans une zone de connectivité, mais seulement 60% sont réellement connectés. S'agissant de la fiabilité avec le réseau qui implique non seulement l'accès au réseau, la connectivité, mais aussi la disponibilité de l'énergie en plein temps, 2 tiers des Africains ont une alimentation fiable, mais 1 tiers sont raccordés mais n'ont pas le courant à plein temps. Il y a seulement 17%, dans le cas du Nigeria par exemple, il y a 17% qui peuvent avoir accès à un réseau électrique de façon fiable, c'est-à-dire pour la plupart du temps ou toujours, alors qu'il y a 96% donc de ces citoyens nigérians qui ont exprimé qu'ils sont dans une zone couverte par le réseau électrique. Et quand on parle de gouvernance, ici, il a été demandé aux citoyens de donner leur point de vue sur la façon dont leurs gouvernants répondent à certaines préoccupations. Donc, par rapport à cela, nous constatons que dans la globalité, les Africains désapprouvent la gouvernance en termes donc, du réseau électrique. 54 000 Africains à travers 36 pays ont participé à cette étude sur l'énergie, considérée comme un problème préoccupant pour l'Afrique. Les agents du Trésor et de la comptabilité publique sont mécontents. Ils ont décidé d'une grève de 48 heures à compter de demain, mercredi 7 février. Ces travailleurs assimilés au syndicat national des agents de la trésorerie du Bénin et au syndicat national des agents du Trésor public du Bénin dénoncent le manque criard de personnel au sein de leur administration, les licenciements fantaisistes au Trésor public, l'échec des négociations entre l'administration et les partenaires sociaux et le manque de volonté des autorités à satisfaire leurs points de revendication. Ils exigent également la sécurisation des postes comptables, la parution sans délai du statut des comptables publics et le recrutement de 200 agents au moins pour le compte du Trésor public. Il n'y aurait pas d'économie ou de développement sans la foi. Celle-ci diffère selon les communautés. En effet, l'élévation de la Vierge Marie au sein des églises chrétiennes est diversement appréciée. De nos jours, les célestes du Bénin, tout comme les chrétiens catholiques, accueillent favorablement la mère de Jésus-Christ de Nazareth. Le culte de Marie entre dogme et réalisme, c'est le sujet d'enquête de Donatien Falola et de Arnaud Adadia. Pour une fois que la mère de Jésus-Christ de Nazareth s'est révélée au feu pasteur fondateur Bilé Oshofa au Nigeria, l'église christianiste céleste célèbre depuis la Vierge Marie. Est-ce que celui de qui est né le Sauveur, est-ce qu'on peut ignorer cette personne-là, le ventre qui a gardé le Sauveur pendant des mois?
Et c'est là, c'est elle que l'a dit l'ange Gabriel au moment où elle n'avait pas encore conçu. L'ange Gabriel lui a dit, je te salue parce que tu es bénie entre toutes les femmes. Je suis béni. Ah, cette voix-là, c'est une voix très grande. Donc, depuis ce temps, l'Église du Christ céleste a commencé déjà par vénérer la Vierge Marie. Et nous-mêmes, dans toutes nos visions, nous voyons des femmes stériles, et avant qu'elles ne conçoivent, dès qu'elles rêvent sur la Vierge Marie, elles conçoivent et elles mettent des enfants au monde. Leur amour pour la mère de Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur, selon eux, est bien grand. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Pour ce fidèle chrétien catholique, c'est une innovation qui est la preuve de la confirmation des propres propos de la Vierge Marie. Elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Donc, c'est cette place que nous reconnaissons à la Vierge Marie. Et en tant que mère de Jésus, qui est notre Seigneur, nous sentons sa présence continuelle auprès de nous. Elle nous prend sous son manteau virginal. Quand vous allez vers Marie, vous demandez quelque chose à Dieu, à Jésus, vous l'obtenez toujours, à moins que cela ne soit pas conforme à la volonté de Dieu. Et même elle a déclaré, toutes les générations me diront bienheureuse. Un ensemble de dogmes entoure la question de la Vierge Marie, sur son intégration. Certaines églises évangéliques opposent un non radical, tandis que d'autres rallongent indéfiniment la réflexion. Je crois que l'Église est une dynamique et l'Église se forme, se réforme. Il y a aussi des réformes au sein des églises. Donc, il peut arriver un jour, ce ne serait pas une hérésie, il peut arriver un jour, on va dire, mais écoutez, dans toutes les églises, il faut élever la Vierge Marie au même rang que l'Église catholique. C'est possible, mais ça prendra quand même du temps. Sur la généralisation du culte voué à la Vierge Marie au sein des églises chrétiennes, n'est-ce pas qu'il faudra encore du temps? 3,3 milliards de francs CFA mobilisés pour soutenir le secteur de l'éducation au Sénégal. Cette annonce a réjoui la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qui a salué les engagements pris lors de la 3e conférence du partenariat mondial pour l'éducation tenue à Dakar. Selon un communiqué de l'institution, l'éducation est la clé du développement et de la paix. C'est pourquoi elle invite les États à plus d'actions collectives en faveur de l'éducation. Audrey Azoulay a également donné l'assurance que l'UNESCO apportera toujours son soutien aux États qui accordent une place de choix à l'éducation. Ce sera donc tout pour les informations de cette mi-journée. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur BB24.